Bonjour mes chers Sagittaires et bienvenue. Nous allons regarder les énergies pour le mois. Avec le temps, il y a une mutation pour le mois d'avril. Ah, décidément. Il y a des questions, mais vous allez retrouver l'équilibre et peut-être un futur voyage. Il y a déjà peut-être un voyage intérieur. On va... Bon. On va la garder. Non, je ne les ai pas gardées jusqu'à présent. Donc, il y a une notion de carrefour aussi pour vous. Des hésitations, les Sagittaires. Ça a l'air assez animé. Le jeu. Donc, Obélix est là. Il est en train de faire des bêtises, a priori. Donc, ouverture du troisième œil, prise de conscience. Peut-être un moment où c'est qu'on vous dit de vous taire, ou alors quelque part, il y a des choses que vous ne savez pas. Et c'est peut-être avec ces prises de conscience que vous allez, quelque part, comprendre ce qui se passe. Mais on vous demande peut-être d'avancer en gardant certaines choses pour vous. Première carte, il y a le pardon, l'erreur et la méditation. Alors pour vous, mes chers Sagittaires, on vous demande vraiment d'aller quelque part voir un peu quelles sont vos erreurs, de façon à pardonner, vous pardonner à vous et pardonner à l'autre, de façon à quelque part retrouver votre intégrité. Avec l'erreur qui est sortie en seconde position, on vous dit aussi attention, attention de ne pas recommencer et de ne pas commettre les mêmes erreurs, parce que quelque part, il y a peut-être une notion de fragilité. On a vu tout à l'heure, avec toutes les cartes qui sautaient, vous êtes en phase de mutation. Vous êtes en train de comprendre, il y a des changements, il y a des choix. Alors avec le choix, c'est peut-être ça. Attention à l'orientation que vous allez prendre, parce que là, on vous demande vraiment de réfléchir, de revenir sur vous, de façon à pardonner votre parcours, pardonner l'autre aussi, hein, parce que quelque part, même si ça a été négatif, c'est pour vous faire grandir, c'est une expérience de vie. Et on vous demande de méditer, de prendre du temps pour vous de façon à rentrer dans la compréhension des choses. Alors peut-être pas méditation entièrement, faites la contemplation, faites... prenez du temps pour vous. Prenez vraiment du temps pour vous de façon à analyser. Là, ce qui ressort en synthèse, c'est vraiment une analyse. Alors, pour les Sagittaires, ce mois d'avril. Alors, le bruit de fond, c'est Obélix. Alors, à la coupe, nous avons un cavalier de coupe et nous avons un 5 de bâton. Alors, le cavalier de coupe nous parle un peu de ce qui était suggéré jusqu'à présent, c'est-à-dire le côté émotion. Le côté émotion qui risque d'être là, puisqu'il y a une notion de... Alors, attendez, 2 secondes. Désolé, intermède Obélix. Donc, je disais, vous avez les coupes, ça parle d'émotion. Donc, c'est sûr que s'il y a des hésitations, si on est dans des phases de pardon, analyser les erreurs pour essayer de ne pas commettre, peut-être que vos émotions vont être exacerbées. Mais, nous avons un cavalier de coupe. Il a vraiment, quelque part, il avance sereinement, il a quand même la maîtrise. Donc, après un moment de confusion, entre guillemets, vous allez reprendre la maîtrise sur ses émotions. Alors, il nous parle de quoi? Il nous parle de propositions, il nous parle d'offres, d'invitations, il nous parle de tout ce qui est expression créative, mais créative avec le cœur. Quelque part, on pourrait dire que c'est à travers l'expression que vous allez pouvoir vous réaliser, parce que c'est vraiment en association avec ce chakra. Le chakra de l'amour, le chakra de l'expression, le chakra de la prise de position aussi. À côté, nous avons le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton nous parle de conflit. Lui, il nous dit qu'il va falloir se positionner. Il faut arriver à se défendre. Il faut vraiment oser.
Le 5 de bâton montre que vous êtes sur la défensive, vous êtes prêt à en découdre pour pouvoir aller de l'avant. Alors, avec cette maîtrise, parce que vous êtes un cavalier, vous allez pouvoir, entre guillemets, avec ce côté feu, pouvoir revendiquer et, quelque part, vous positionner pour qui vous êtes, en déliant votre parole. Donc, quelque part, on voit qu'il va y avoir plusieurs phases, sûrement, dans votre moi, puisqu'il y a vraiment cette notion de reconnecter vos émotions, d'en prendre conscience, de façon à pouvoir avancer dans cette maîtrise et pouvoir aussi vous affirmer et défendre vos opinions. Mais ça ne pourra se faire que si vous acceptez de faire un peu ce reset sur le passé qui va vous permettre de vous libérer pour avancer. Alors, début du mois. Début du mois, nous avons le 5 de denier, le 4 de bâton et le jugement. Alors, il y a deux cartes qui sont associées au chakra de la parole. Donc, il va falloir un moment se positionner. On commençait déjà à la voir. Hein. Le 5 de denier relate un peu ce passage, entre guillemets, obligé, puisqu'on est en train de faire une analyse du passé, de se pardonner par rapport à ce qu'on a pu engendrer, de pardonner à l'autre de façon à se libérer. Il y a une libération. Donc, on voit que vous commencez le mois avec ces doutes, ces difficultés. Vous êtes dans une situation, peut-être pour certains, qui n'est pas confortable, et vous avez du mal à voir la lumière au bout du tunnel, mais on vous dit, relativiser, ça va passer. D'autant plus qu'à côté, vous avez le 4 de bâton. Le 4 de bâton qui nous parle de la construction, qui nous parle de la stabilité, qui nous parle vraiment de retrouver quelque part une sérénité. Donc, si vous êtes dans des méandres qui ne sont pas confortables, sachez qu'à un moment, vous allez en sortir pour commencer à structurer. Et avec le jugement à côté, on voit qu'il y a un renouveau qui va arriver. Le jugement, c'est vraiment récolter ce que vous avez semé. C'est un jugement divin. C'est reprendre quelque part ses responsabilités. Et quelque part, c'est une annonce. C'est une annonce par rapport au travail que vous avez pu faire. Donc là, on voit que vous avez un travail de pardon à faire. Donc si vous voulez vraiment amorcer ce début de mois le plus confortablement, c'est ne pas rester sur une période ou sur une position de victime qui ressort avec ce 5 de denier, où c'est qu'on est vraiment dans la panade, on a du mal à voir les choses qui bougent, on a du mal à voir cette émergence de soleil qui arrive, on a du mal à se pardonner, on est fragile parce qu'on nous dit qu'on peut rebasculer à faire des erreurs, mais le jugement vous amène, lui, à donner un souffle nouveau et à vous dire il faut que vous vous positionnez. Ou pardon, ou erreur. Ou je refais toujours pareil, ou alors je me pardonne de façon à me donner la chance de pouvoir aller vers un renouveau. Et le renouveau est là puisqu'il commence déjà à se construire. Alors pour le renouveau, ça sera peut-être pour certains qui auront peut-être plus de facilité à sortir un peu de cette phase un peu noire. Pour les autres, ça sera peut-être un peu plus long. Mais là, on vous dit, malgré tous les problèmes, vous allez à un moment voir la solution de façon à pouvoir reconstruire avec solidité et le jugement va veiller à cela. Sur le milieu du mois, nous avons la tempérance, nous avons l'as de bâton et nous avons la justice. Pour le moment, on est à 3 arcanes majeurs. La tempérance nous dit que sur le milieu du mois, pour ceux qui auront fait cette phase de pardon, hein, qui auront vraiment analysé, qui seront rentrés dans ce retour sur soi qui est amené par la méditation, prendre du recul, laisser faire les choses, reprendre sa responsabilité. La tempérance vous dit que vous allez retrouver un équilibre qui va vraiment vous permettre de vous expanser. Il y a la paix qui revient. On est beaucoup plus maître de soi, de ses émotions, on se laisse plus submerger, donc on est beaucoup plus tempéré, d'où tempérance.
Peut-être aussi qu'il y a moins de conflits dans les relations. Il y a une paix qui est arrivée. Avec l'as de bâton, c'est une association de feu qui tombe sur le 4 de bâton. Vous avez vraiment besoin de vous reconnecter à votre énergie primaire. Il y a un nouveau départ qui est annoncé. Un nouveau départ, de bonnes nouvelles. Il y a vraiment cet as de bâton va amener la passion, va amener l'inspiration. D'autant plus qu'il est associé avec la justice. Donc, vous avez 3 cartes positives quand même là. Donc, la justice va ramener un équilibre. Vous allez trouver votre équilibre, vous allez trouver la justesse de votre vie et quelque part une sorte d'intégrité qui va vous permettre vraiment de pouvoir redémarrer. Bien entendu, c'est un tirage général, ça va parler à tout le monde. Tout dépend du stade de votre évolution, de votre réveil, entre guillemets, de votre prise de conscience. Et quelque part de votre phase de pardon. On ne peut avancer que si on pardonne. On ne peut pas arriver à avancer avec des gros boulets qui, à la moindre étincelle, sont prêts à exploser. Et ces boulets qui sont prêts à exploser, c'est toutes ces choses, ces non-dits, toutes ces choses qui ne sont pas abandonnées et qui sont chevillées à notre corps et qui nous empêchent de nous expanser. Donc là, on voit qu'avec paix, quelque part, tranquillité, c'est associé au chiffre 14. Si on réduit, c'est 5. Il y a du mouvement, il y a du changement. Donc il y a quelque chose, un renouveau qui va se mettre en place. Vous allez vraiment trouver cet équilibre parce qu'on voit là deux coupes et il y a l'eau qui est versée d'une coupe à l'autre qui nous montre vraiment l'équilibre, qui nous parle aussi de l'inconstance de la vie. L'inconstance de la vie, c'est on ne peut pas dire que aujourd'hui il y aura que du jour et demain que de la nuit. La vie, elle est faite de haut, elle est faite de bas, on est fait de lumière et on est fait d'ombre, et c'est une acceptation des deux côtés. Et c'est quand on s'accepte qu'on peut retrouver sa paix, même si on a fait des erreurs quelque part, pour repartir sur une nouvelle inspiration qui sera beaucoup plus porteuse. On arrive à rééquilibrer le noir et le blanc et on retrouve la justesse de sa vie. Fin de mois, on a la force, 9 de coupe et le 6 d'épée. Donc, on a... Je regardais, on a 2 bâtons, on a 2 coupes, une épée. Non, 3 bâtons. Donc, ça va être quand même un mois relativement passionnant. En fin de mois, vous allez retrouver la force qui est en vous, le courage. Vous n'allez plus chercher à l'extérieur ce que vous pouvez avoir à l'intérieur de vous. C'est-à-dire que vous reprenez le contrôle. Vous avez passé un cap. Vous n'avez plus besoin de l'aval, vous n'avez plus besoin quelque part de l'accord des autres. Vous allez vous prioriser. Avec le 9 de coupe, faites un vœu. Il y a vraiment de l'accomplissement. Il y a vraiment... Là, il y a des nouveaux projets qui vont se mettre en place pour ceux qui auront commencé à cheminer vers ça. Et le 6 d'épée va vous amener à partir d'une situation pour aller vous ouvrir quelque part la cage et vous donner l'opportunité d'aller vers d'autres propositions. Le 6 d'épée, c'est vraiment tourner le dos au passé pour pouvoir amorcer une autre étape. On a envie de guérir, on a envie de renouveau quelque part. Alors peut-être qu'il y en a qui vont partir en vacances, parce que je pense qu'il va y avoir les vacances scolaires. Mais on voit qu'il y a un changement de paradigme. On a fait cette analyse de la situation, puisqu'on commence par ça, hein. De la situation, on est plutôt dans le noir, peut-être défaitiste. Pour le moment, on n'a pas trop d'espoir, on est un peu peut-être démoralisé. Mais on nous dit, gardez espoir, parce que vous allez sortir de cette situation pour partir vers un renouveau. Mais ça va se passer, cette transition, en prenant conscience et en reconstruisant sur des bases solides. Alors, j'ai perdu... Ah non, ils sont là. Alors, on va associer avec le Béline. Alors, à la coupe, on nous parle d'amitié, c'est une carte solaire, et on nous parle de changement, qui était déjà amorcé là. Il y a un changement, on va quitter. Alors, quitter un endroit, déménagement, une personne, un groupe d'amis, un groupe de personnes. Peut-être certains vont carrément quitter leur travail, mais on laisse quelque chose, ou on laisse une partie, on va muer comme un serpent, on va partir, on va laisser une partie de notre peau pour
aller de l'avant. Alors, première carte, nous avons le despotisme. Le despotisme, c'est cette faculté qu'on a à s'auto-flageller. C'est nous-mêmes qui nous accrochons à nos piquets. On a du mal à avancer. On se punit soi-même. Alors, c'est souvent un revers un peu pervers de toutes les blessures de l'âme, où c'est que la blessure de l'âme est réactivée par l'autre, que ce soit abandon, que ce soit rejet ou humiliation. C'est-à-dire que l'autre vient dans notre vie pour nous humilier, pour nous ramener dans une phase de notre enfance où c'est qu'on a été humilié. Mais le côté pervers, c'est que si l'autre ne le fait pas, à un moment, on finit par s'humilier soi-même, c'est-à-dire que on va se créer des choses qui vont être de l'inconcevable, de façon de façon à s'humilier, à s'auto-flageller. Alors ça, c'est vraiment le revers pervers de toutes les blessures de l'âme. C'est vraiment ce côté que la blessure, on se l'inflige soi-même sans s'en rendre compte parce qu'elle est devenue une vieille habitude. Après, on voit la réussite. La réussite qui arrive vers ce milieu de mois où c'est que quelque part, on retrouve la justesse, on retrouve ces nouveaux atouts, mais je ne peux pas parler. On a vraiment ce coup de boost par l'as de bâton qui va nous ramener du feu. Et en fin de mois, peut-être qu'il va y avoir quelques tensions, c'est-à-dire qu'on va se libérer, on a les épées, on est prêt avec ces épées à couper tous les fils qui nous retiennent. C'est peut-être pour ça qu'on a la force, parce que quelque part, si on doit en découdre, puisque là on voit qu'on part, alors peut-être qu'on ne va pas partir, on va partir avec perte et fracas, c'est-à-dire que si on se positionne, si on ose s'affirmer, peut-être que ça ne va pas se faire sans mal, mais on va avoir les outils, les instruments pour pouvoir se défendre. Ces deux dagues nous permettent de nous libérer, nous permettre quelque part, si on est attaqué, si on est jugé, de pouvoir répondre. Donc, c'est pour ça qu'on a cette force qui vient là, qui vient nous donner un coup de fouet pour pouvoir, quelque part, repartir sur de nouveaux envies, sur de nouvelles envies. Décidément, le matin trop tôt, c'est pas mon heure. Hein. De nouvelles envies pour créer quelque chose. Mais on pourra le faire que si on conscientise qu'on est englué dans une situation. C'est pour ça qu'il y a ce 6 d'épée qui vient faire la transition. Il va nous amener, cette barque va nous amener sur une autre berge. Alors, amoureusement, attraction, une alchimie, on vous dit attention de ne pas tomber dans certains pièges. C'est peut-être pour ça qu'il y a l'erreur. Hein. Alors, si c'est du côté amoureux, attention à ne pas reproduire les mêmes schémas. Attention à ne pas vous laisser charmer par le chant des sirènes. Reprenez votre contrôle. Alors, tout ce qui vous arrivait, a priori, c'est une phase karmique. Ou alors, vous étiez dans des relations karmiques. Quelque part, le karma est là. Alors, il peut être relié à votre numérologie, hein, puisque suivant avec la numérologie, il y a certaines personnes qui ont un karma. C'est quelque chose qui se reproduit. Hein. Ou alors, c'est relié à votre famille. Vous êtes dans des phases karmiques, dans des relations karmiques qui sont là pour vous faire grandir, pour vous faire prendre conscience que vous êtes la personne la plus importante de votre vie. Ça vous a amené sur des amours éphémères, donc attention. Là, il y a la notion d'erreur. Attention pour les personnes qui sont célibataires ou qui sont en couple mais qui ne sont pas entièrement épanouies. Peut-être que ce n'est simplement qu'une relation qui va vous aider à passer et à travailler une blessure, de façon à vous libérer, puisqu'on voit qu'on va sortir de tout ça. Et en fin de mois, il y a une nouvelle rencontre. Ce n'est qu'en se libérant de ces process, quelque part, que vous allez reprendre votre libre arbitre, votre souveraineté pour pouvoir avancer. Mais là, il y a une phase karmique. Donc, on vous demande vraiment de travailler sur vos blessures, de vous libérer de ce transgénérationnel qui est peut-être là, et qui fait jusqu'à présent, vous n'avez jamais été quelque part épanoui dans certaines phases de votre vie, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit au niveau amitié. À vous de reprendre quelque part votre liberté et vous donner le droit.
je vais vous laisser et je vous souhaite une très très belle journée et un très beau mois d'avril. Ciao, ciao!